En tout cas, tout le plaisir est pour nous de vous savoir encore nombreux et nombreuses à suivre cette émission Débat ouvert consacrée spécialement à la campagne électorale. Aujourd'hui encore, nous avons un autre candidat. Il s'appelle Lazare Kiwaka Mouna-Munguié. Il est candidat député national dans la circonscription électorale de Moamba au numéro 232. Avec lui, nous allons parler de pourquoi est-ce qu'il a choisi d'être candidat député, quelles sont ses ambitions politiques et pour quelle fin, et y aura-t-il élection ou pas? Nous en parlerons dans cette émission. Sans plus tarder, je m'en vais vers mon invité pour lui dire bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci, bonjour madame, merci d'être là avec moi, de partager des moments agréables ensemble pour ce qui concerne ma candidature à la députation nationale à la circonscription du Moamba. Merci beaucoup. Je signale ici que cette émission sera bilingue. De temps à autre, nous allons recourir aussi à la langue locale pour une meilleure compréhension. Mais Lazare Munguié, dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a poussé d'être candidat et présentez-nous aujourd'hui également la posture dont vous assumez aujourd'hui étant politique. Qui est derrière vous? Quelles sont les valeurs que vous défendez aujourd'hui? Eh bien, madame, merci pour cette question non innocente. Et je m'appelle Lazare Kiwaka, vous m'avez si bien présenté, Mouna Munguié. Je suis père d'une famille, père de famille comme on dit, je dois bien parler là. Et financer des formations et des professions. Je suis aussi enseignant et dispense de cours à caractère bancaire dans nos universités de la place, souvent à l'intérieur du pays aussi, et dans certains instituts supérieurs ici du pays. Pour répondre directement à ta question, à votre question plutôt, je veux travailler pour notre pays, transcender mon expérience, mon expertise de 43 ans dans les secteurs bancaires et le mettre au profit de la nation. Sur le plan politique, j'appartiens au parti AADC, AADC-A. Donc, AADC, ça veut dire, ça c'est en sigle, en extension, Alliance pour les actions de développement du Congo et alliés. Notre autorité morale, c'est maman, Madame Adèle Kabena Mouaouka, et nous sommes à la première rue, il y a un parti bien structuré, avec comme secrétaire général Eloï Koupa, et comme interfédéral Arsène Djessé. Bon, j'ai tenu moi-même mordicus de me lancer dans la politique pour l'intérêt général de ces peuples longtemps meurtris et surtout de la construction du Moamba. Le Moamba, ce n'est pas seulement Lemba, le Moamba, ce n'est pas seulement Matete. Mais il faut aller plus loin, en Bazalemba par exemple, à Kinshasa. Et j'ai palpé moi-même de mes mains et surtout de mes yeux, parce qu'on ne parle pas avec les yeux, mais j'ai vu moi-même de mes propres yeux comment le peuple ou la population de ces coins, ces deux coins, vivent dans une misère la plus noire possible. Et être à l'Assemblée nationale, ce n'est pas pour aller être un figurant, parce que de nature je ne le suis pas, et pas seulement qui sont pour, qui sont contre, non, mais pour élaborer des projets de loi convaincants, et ces projets doivent cadrer avec la réalité du peuple. Donc vraiment transcender, mettre mon cursus que je trouve attrayant moi-même, parce que je dois le trouver moi-même, au profit de la nation. Voilà madame. Et vous êtes candidat, comme vous venez si bien de vous le présenter, mais parlez-nous un peu de votre circonscription électorale. Vous avez effleuré ici tout à l'heure en passant, mais quels sont les vrais problèmes aujourd'hui? Parce que vous êtes candidat au niveau de Moamba, mais quels sont les vrais problèmes qui caractérisent un peu votre circonscription électorale? Madame, je veux vous dire que la souffrance a dépassé les limites du disponible. C'est-à-dire que le peuple s'étrémousse, je dois dire ça avec ces mots-là, dans la misère. Donc, le peuple est habitué à la misère, à tel point qu'il trouve ça cette misère comme étant quelque chose d'habituel.
Or, normalement, c'est inhabituel. Il faut aller dans des coins, j'ai effleuré bien sûr, comme Banzalemba. Il n'y a pas de route pour descendre, même pas pour une moto. Vous dépassez Salongo pour être clair et précis et concis. Salongo, vous voyez qu'il y a la vie. Mais vous descendez, c'est d'abord une vallée, il faut descendre. Là, on ne peut pas aller avec un moyen de transport. Il faut aller à pied. Et là, s'il pleut, tout cela que nous appelons nos frères et sœurs et nos enfants même, ils sont sur le toit des maisons. Parce que l'eau déborde, il n'y a pas une infrastructure sûre et propice et probante, une infrastructure probante pour ces peuples-là. Il en est de même pour ceux de Ngaba. Hier, j'étais à Ngaba, et c'est mon fief, c'est mon fief. Et j'ai vu comment la population de Ngaba croupit dans la misère la plus noire, comme j'avais dit, et comment ils vivent. Il n'y a pas de route à Ngaba, il y a une seule route, la route Kianza. Et maintenant, là, il y a eu une route qui quitte, mais il faut aller dans le fond de Ngaba pour voir comment les gens vivent. Et tout cela, il doit y avoir un projet, tout cela, il faut qu'il puisse y avoir un interlocuteur valable, quelqu'un qui doit parler de ces profonds problèmes au niveau du Parlement. Et je ne me limite pas seulement à Ngaba. Il faut aller à Livoulou, il faut voir. Livoulou, il ne faut pas voir lorsque vous êtes sur l'avenue de l'université en allant vers l'université de Kinshasa, mais il faut aller après l'université, le Home 30, aller plus loin, voir comment les gens vivent. Ce n'est pas seulement tout. Il faut aller à Matete. Moi, je suis natif de Kinshasa. Il faut aller à Matete. Mais c'est Matete-là que moi, je connais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut un plan de reconstruction de cette surconstruction de Moamba et un plan bien précis, un plan bien fignolé afin que le peuple puisse vivre et sentir que nous sommes, parce que c'est un credo pour nous, on le dit à tout bout de champ, que nous sommes un pays riche, mais le peuple doit sentir que cette richesse est confortablement rétablie. Le peuple n'a pas besoin d'aller donner l'argent et d'aller porte par porte et donner l'argent. Non, 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 le peuple a besoin de voir les infrastructures bien faites, bien disposées et pour son épanouissement. Voilà, madame. Donc, j'ai cité seulement ces coins-là abandonnés vraiment à leur propre sort. Maintenant, aujourd'hui, vous avez quand même décrit cette misère qui a cru aujourd'hui de vos électeurs. Aujourd'hui, non, vous aimeriez les défendre dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais quel est aujourd'hui le remède que vous pouvez apporter à cette misère que vous venez de l'écrire? Comment le faire? Qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau que les autres qui sont passés ne l'ont pas fait? Oui, madame, vous avez toujours eu des questions intelligentes et importantes. Hein, et, moi, je ne veux pas, vous savez, madame, partout où je passe, je prône sur mon état d'être né avant l'indépendance, c'est-à-dire qu'il faut parler de faits. Il faut parler des faits, il ne faut pas parler des hommes. Il ne faut pas parler tel n'a pas fait ceci, tel. Même, comme je sais, avec ma foi agissante et abondante, et surtout avec ma spiritualité agissante, je serai au Parlement, je serai député national. Ben alors, je dois faire un effort considérable de corriger tout ce que les gens... Parce que nous, dans notre pays, ce qui est bon, c'est ce que nous trouvons mauvais. Ce qui est mauvais, c'est ce que nous prenons. Je ne sais pas pourquoi, on peut vous dire que ça c'est une couleur blanche, mais vous allez voir tout le monde dire non, c'est noir. Voilà, donc moi je veux apporter ces changements-là, de la mentalité d'abord, travailler pour le peuple, pour l'intérêt général, et non pour nos intérêts personnels. Vous allez voir par exemple, c'est une bonne question, aujourd'hui il y a tout le monde qui court derrière la députation. Pourquoi? Parce que il n'y a pas, selon ces gens-là, il n'y a pas un seul endroit, une seule entreprise, là où on doit gagner sa vie décemment, avec un salaire qui dépasse les normes normales que le pays exige. Mais moi, je pense qu'il faut aller avec des idées, c'est-à-dire, je prends un exemple frappant, 2 ou 3 exemples. Premièrement, je me demande, et c'est ce que je veux vraiment insister là-dessus, pourquoi les mandats du chef de l'État doivent être à un seul tour, par exemple. Ce sont 2 lois. Pourquoi? C'était à 2 tours avant. C'est pour donner la chance à tout le monde. Et moi, je vois ici
si le candidat que nous attendons tous, évidemment, vous m'avez posé cette question avant, moi c'est clair, je ne peux pas cacher mes ambitions, je ne peux pas cacher aussi que je suis de l'Union sacrée. Les candidats que nous attendons, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui passe dès le premier tour, tel est mon souhait ardent, tel est vraiment mon souhait, et c'est lui de mon parti. Mais je ne pense pas que ceux-là qui ont fait pour voter, je ne pense pas, je dis, j'insiste, que les scrutins pour la présidence et à un tour vont revenir en charge et dire non, c'est pas normal. Non, parce que c'était voté. Mais à la longue, après, nous devons réviser, donc nous devons aller à la révitation de cette disposition. Il y a aussi un autre aspect. Pour ne pas que tout le monde puisse courir derrière la députation, je vois pour le candidat député pour la députation nationale, pourquoi on doit laisser ça libre cours au lieu de chercher des gens qui conviennent? La Cour constitutionnelle est là. On ne dit pas seulement que non, il faut, c'est tout Congolais, mais non, on doit retenir ceux-là qui sont aptes à faire ce travail sur le plan mental, sur le plan intellectuel. J'ai cité la Cour constitutionnelle, il y a des gens qui diront, mais pourquoi la Cour? Non, pour vérifier les documents scolaires, les documents académiques, pour voir, et surtout le cursus, et la personne là, est-ce qu'elle est capable d'être appelée député national? Voilà, tout ça, on doit changer. Et pourquoi, pour le député national, le mandat doit être illimité? Je crois que cette disposition est déjà bien ficelée par la CENI. Non, mais la CENI, oui, bien sûr, mais moi, j'ai vu... écoutez, bon, je veux pas... J'étais mandataire, moi, dans notre parti, hein, pour déposer les dossiers à la CENI. Hein. J'ai vu, il y a eu des choses à boire et à manger, pas seulement chez nous. Mais je sais comment ça se passe. Je vous ai dit au départ que je dispense le cours hein, à caractère bancaire dans les universités de la place. Je sais ce que j'ai dit. Hein. Bon, qui a un diplôme, quel diplôme et quelles études, quel genre d'études faites. Et tout cela, on doit voir qui est apte, qui ne l'est pas, madame. Et il y a un moyen de contrôler, parce qu'il y a des gens qui... Ne pensez pas qu'il y a des gens qui ne parlent pas, qui ne s'expriment pas au Parlement. C'est parce qu'ils sont timides, non. C'est parce qu'ils n'ont pas d'argument. Parce que moi, je dis qu'on va faire la révitation. On doit revoir la loi, par exemple, sur le scrutin du président de la République. On doit voir pourquoi un député national peut faire 100 ans. Il a commencé à 28 ans, par exemple. Ce sont ces deux lois. Il a commencé à 30 ans, à 28 ans. Il est là pendant 40 ans. Et pourquoi? Mais on doit aussi dire c'est un mandat avec un seul tour. Non. Vous venez, vous êtes député national ou provincial. Donc, vous pouvez faire 2 mandats seulement, 2 législatifs. 2 mandats, c'est-à-dire un mandat avec l'autre mandat. Renouvelable, une fois renouvelable. Non. Un mandat, une fois renouvelable. Une seule fois. Parce que vous devez laisser la chance aux autres aussi qui réfléchissent, comme vous, de faire. On ne peut pas faire d'un mandat de député national. Mais est-ce que là, il revient à la Cour constitutionnelle ou bien il revient à la population de pouvoir sanctionner? C'est en rapport avec le travail que fournirait... Non, madame. Voilà, merci beaucoup, je ne vous coupe pas, je m'excuse. Mais ce sont des dispositions que les députés doivent prendre. Donc que cela soit constitutionnellement établi. Oui, c'est pourquoi là, j'ai dit que la Constitution a été taillée sur mesure. Sur mesure, hein, donc la Constitution a été taillée sur mesure. Mais non, ça reprend même ceux-là qui l'ont taillée comme ça. Mais moi j'ai des ambitions. J'ai dit si je suis là, voilà ce que je ferai. C'est ce que je vous explique. On peut être candidat à la députation et on gagne des élections. On est député national. Mais oui, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais sachez que c'est une fois renouvelable. Un mandat de 5 ans, une seule fois renouvelable. Non, c'est parmi les innovations que vous comptez apporter. Voilà que moi je vais apporter, au lieu de rester comme ça, bouche bée, d'être là pour acclamer et lever ma main droite pour dire que je suis toujours pour. Non, quand on est pour, il faut dire aussi pourquoi on est pour. Et si on est contre, il faut donner des arguments probants pour dire pourquoi on est contre cette loi ou cette disposition. Moi je pense qu'il faut avoir des gens comme ça pour voir un Congo nouveau. Nous devons faire ce qu'on appelle la réécriture de notre pays. Et en venant avec des idées nouvelles, pas seulement venir avec les systèmes de ôte-toi que je m'y mette, je ne veux pas que les autres soient là, non, il faut venir avec ce qui est nouveau, des idées nouvelles.
Et entre autres aussi, madame, je vais vous dire, quel est le rôle d'un député national? On dit souvent, allons, proposition de loi, de projet de loi et voter le loi. Non, mais pour la population, c'est Yaka, député, fais-nous de pont, Salé Labisso, assistez-nous. Ça, c'est pas le travail d'un député, madame. Ce n'est pas un travail d'un député. Le député doit aller avec ça au Parlement, dire que voilà, comme moi je vous ai dit que je vois mes frères de Mbanzalemba, je vois mes frères de Kisenso, d'Ingaba, je cite, je sais pourquoi, des livres, vivre dans une misère la plus noire, mais il faut aller avec ça là-bas. Il faut qu'il puisse avoir un plan de reconstruction de son coin. Okay. Mais c'est ça le rôle d'un député. Pourquoi nous rentrons à ce qu'on appelle vacances parlementaires? Pourquoi? Pour aller voir vivre vous-même de vos yeux la réalité et de vos électeurs. Mais est-ce qu'on le fait? Nos vacances, les vacances, parce que je ne suis pas là, parlementaire des députés, c'est ailleurs. Et ils viennent vous montrer, j'étais aux États-Unis, non, mais c'est ici qu'il faut travailler dans tout le pays. Les États-Unis sont devenus, parce que ce sont des États réunis, c'est que même la Belgique, elle est devenue ce qu'elle est devenue, parce que c'est notre métropole. Ce sont eux qui nous ont plutôt colonisés. Mais c'est après dur labeur. Hein. Ils ont travaillé pour devenir comme ça. Bon, voilà mon problème. C'est un problème crucial. Nous devons commencer par là. Je vais vous dire une chose, madame. Si aujourd'hui on disait que non, écoutez, le salaire d'un député national doit être le salaire fixé à tel montant. Un montant, pas le montant que les gens spéculent, connaissent, parce que moi je n'ai jamais touché ces montants. Vous ne voyez pas des gens courir derrière la députation nationale. Parce que les gens n'y vont pas pour travailler pour le pays, pour les intérêts, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des intérêts égoïstes, mais moi je dois parler des intérêts égocentriques. Moi d'abord, le moi, c'est la ngaïmani, c'est la ngaïmani qui bat son plein dans notre pays. Donc il faut aller avec un objectif précis, ne servir que le peuple. C'est un credo pour nous, le peuple, nous parlons beaucoup du peuple, de notre peuple, sans rien faire pour ce peuple-là, meurtri jusqu'à la moelle épinière. Monsieur Lazare Kiwaka, je rappelle ici que vous êtes candidat député national au niveau de la circonscription des Moamba, au numéro 232. Lazare Kiwaka, parlez-nous un peu, parce que vous venez de dire ici que le rôle d'un député, parce que vous n'avez pas fini votre idée, je vous donne la possibilité de rappeler ici le rôle d'un député. Vous qui êtes sur terrain, parce que nous sommes à la dernière virage de la clôture de la campagne électorale, vous êtes descendu dans le fin fond de votre circonscription électorale et vous avez palpé du doigt les vrais problèmes réels. Et quand vous dites ici que non, le rôle d'un député, ce n'est pas celui d'aller avec de l'argent et tout. Est-ce que quand vous allez sur terrain, vous êtes vu de cet œil-là, sans rien amener, et vous venez avec le discours, est-ce que ça passe? Non, madame, c'est un problème grave de mentalité. Ça, c'est autre chose. Là, je voulais dire, c'est que moi, je serais, quel genre de député, moi, je serais ce que je devrais. Mais comment faire à la longue pour essayer un peu de pallier à cette situation? Madame, ce que vous avez dit là, c'est un problème crucial, un problème délicat. Aujourd'hui, les choses ont changé, surtout avec la jeunesse. C'est tout le monde qui court derrière l'argent. Quand on voit un député, c'est l'argent qui est arrivé. C'est un problème de mentalité. Et cette mentalité est devenue pratiquement, je vois, c'est néfaste. Il faut amener l'argent avec soi, il faut amener des pagnes, il faut amener des cadeaux qu'il faut donner aux gens. Mais ces cadeaux, et la plupart du temps, vous voyez ces gens qui amènent ces cadeaux, c'est pas... ces pagnes, tous ces cadeaux-là que vous pouvez vous imaginer. Et ce sont des gens qui travaillent dans le secteur public en plus. Où est-ce qu'ils trouvent cet argent? Tout cet argent, cet arsenal de fonds, de billets des banques qui distribuent à tout bout de champ et partout. Je ne citerai le nom de personne, mais ce sont ces gens-là, et surtout avec cette mentalité passée, c'est venu à petit feu pour atteindre un niveau culminant aujourd'hui. Vous allez, moi je palpe du doigt, comme vous venez de dire. Vous n'allez pas, vous présentez votre plan d'action, vous présentez vos projets, et après vous dites bon merci, comme moi je termine souvent à bout au pia. Et vous voyez les gens ne pas partir. Et c'est là parce que vous devez leur donner l'argent. Parce qu'aujourd'hui, quand on est candidat député, ou on est député, on est député, il faut avoir l'argent. C'est-à-dire que la population trouve dans nous les interlocuteurs, ceux-là qui doivent aller parler
en leur nom, mais comme des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont nantis, qui ont l'argent. Mais c'est un problème crucial, un problème délicat de mentalité. Voilà, qui ont placé ces idées sordides dans le fin fond de cervelet de Congolais. Mais il faut une question qui a une réponse facile. Ceux-là qui pensent s'éterniser à ces postes de députés nationaux, hein, ils sont nombreux. Hein. Ce sont eux. Donc, ils se sont les caciques. Pour eux, ces postes-là, c'est pour eux. Je n'ai pas cité un seul nom ici. Voilà, il faut que les choses changent. Mais c'est difficile. Moi, je parlais de la mentalité. C'est difficile de voir les Congolais réfléchir. Peu sont ceux-là qui réfléchissent de cette manière-là, que les choses doivent changer. S'ils veulent vraiment que la misère puisse quitter là où ils sont, ben, il doit y avoir des personnes nouvelles, des députés nouveaux qui parleront réellement de leurs problèmes au lieu de penser à eux-mêmes. Mais Monsieur Lazare, parce que vous êtes en train de décrier, mais est-ce que ce n'est pas ça qui est à la base de voir le député aller courir derrière l'argent et tout, c'est en guise de tout ce qu'ils sont en train de vivre sur le terrain, hein, après avoir beaucoup dépensé, et vous pensez qu'ils vont encore servir le peuple comme il se doit, d'autant plus que ce peuple-là ne lui a pas permis de faire ce qu'il devait faire, étant que citoyen congolais, apporter des changements, mais du moins apporter le billet de banque. Oui, madame, je veux vous dire une chose sans citer, parce que moi, je suis né avant l'indépendance, je parle des faits. J'ai été, moi, nommé conseiller économique et financier quelque part, dans une province de notre pays. Bon, une fois là, on était en réunion, j'ai entendu le gouverneur dire que moi, je dois récupérer mon argent que j'ai dépensé. Voilà. Voilà. Et ce sont ces gens-là qui amènent l'argent. Ce n'est pas qui ont habitué la population à cette mentalité, madame. Je l'ai dit, ce n'est pas la population qui a commencé, nous sommes natifs de ces pays, on vit dans ces pays pendant de lustres. Donc ce n'est pas la population qui a dit non, qui exige que venez avec l'argent. Ça a commencé de quelque part. Et c'est comme ça que ça continue. C'est pourquoi, madame, je vous ai dit que ce sont les mêmes personnes qui sont aujourd'hui au Parlement, ça va bientôt finir, qui insistent sur cette procédure, cette façon d'agir. Et c'est ancré maintenant dans le tête des électeurs. Et maintenant, vous là, moi par exemple, je suis en dehors, je vais entrer maintenant avec, j'insiste, mon expérience à mettre au profit de la nation. Mais vous allez danser de la même manière que eux, malgré vous, parce que ce n'était pas une corruption. Madame, je vais vous dire une chose, partout je passe, je leur dis, vous ne reverrez jamais, jamais c'est Dieu, vous ne reverrez jamais un député revenir vers vous, alors que vous avez donné l'argent pendant la campagne. Je dis jamais. Alors que vous avez vêtu. Non, il n'est plus redevable. Il n'est plus redevable, il a acheté des voix. Vous devez les savoir. Tous ces gens qui vous amènent 20 000, 25, 30 000. Et puis, madame, je me demande, je suis banquier, je vous ai dit, hein, de formation et de profession. Je me demande, je me pose cette question. Mais je me la pose chaque jour. Mais comment quelqu'un peut recevoir 1000 personnes, il leur donne 30 000, 40 000, 50 000 chacun? Vous ne trouvez pas que c'est utopique? Monsieur Lazare, ce qui nous dit, on a niveau à politique et Kéba. Parce que ici. Non, là, moi je suis de fan club Zaiko Langalanga. À l'époque, bon, c'est Ezali, bon, Nali, n'a commis papa les toujours qu'il voit. Non, 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 tout ça, là, au moni, il faut qu'il malem. Donc, on a bien un fan club Zaiko Langalanga. Malem, tout diati là. Malem, tout kwendi là. On va aller calmement. Vous savez, si vous voulez atteindre un objectif, vous allez dans. Il y a un adage qui dit, si vous allez dans un pays, dans une contrée, dans un village, vous voyez les gens danser commencer à danser avec le pied gauche, il faut commencer à danser avec le pied gauche. Mais il ne faut pas danser comme eux ils dansent. Vous faites fignoler cette danse en apportant quelque chose de meilleur. Et je pense que vous m'avez compris, c'est un adage. Donc, pas faire ce qu'ils font, voler en outrance, par exemple, le travail qui est pour eux-mêmes, par exemple, et ne penser qu'à eux-mêmes, par exemple. Mais face à une multitude, est-ce que vous ne pensez pas d'être avalé, d'être attiré de l'autre côté? Oui, madame, ça, vous avez des questions toujours pertinentes. Effectivement, c'est pourquoi nous devons être nombreux. C'est pourquoi le peuple, c'est à ceux-là qui viendront pour nous voter, d'avoir des gens, de ne voter que des gens capables de changer les choses, de changer cette mentalité ancrée dans le cervelet
Je ne parle pas des cerveaux, des cervelets de ceux-là qui nous dirigent. C'est-à-dire que seul, je ne peux rien. Il y a un grand président de ces pays, celui-là qui a réuni tout le monde, qui a dit, le président fondateur n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien, mais avec l'appui de tout le monde, il peut tout. C'est le peuple qui doit choisir ces très vaillants interlocuteurs et ces gens-là qui doivent changer la donne. Madame, c'est ça. Sinon, si nous pensons qu'en allant là-bas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je sais, je ne suis pas né de la dernière pluie. Je sais que si vous allez, il y a quelque chose qui nous balobaka. Oh non, il y a c'est ça. C'est-à-dire, quand vous êtes là pour faire du bien, c'est ce qu'on vous dit. Il y a donc, tout non. Lorsque le président de la République avait dit, le président, notre président, parce qu'il est notre président, nous tous, il avait dit que tout le monde est monté sur le créneau, on ne peut pas dire ça. Mais à la longue, nous voyons comment le pays a été vendu, comment on tient mordicus de disséquer ces pays. Il n'avait pas tort de les dire. Mais nous autres qui comprenons les choses à travers les lignes, nous avons compris. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Parce que lui, il est entré, il a vu comment le pays a été vendu. Et du fond en comble. Voilà, c'est dans ce sens, madame. Donc, pour être clair et logique et limpide, c'est facile. C'est le peuple qui doit donner mandat à ceux-là qui parleront pour leur nom, à ceux-là qui vont aller à l'hémicycle, aller au Parlement, pour corriger ce qu'il y a à corriger. Parce que je ne dis pas ici que tout est mauvais, non. Je vais donner un exemple quelque part. Par exemple, les différentes interprétations de dirigeants, de ministres, de dirigeants des entreprises publiques. Ben ça, c'est un point positif pour le Parlement passé. Parce que tout n'est pas mauvais. C'est un point positif. Moi, je suivais les questions qu'il posait. C'était pour faire avancer. Mais maintenant, il y a une grande reine. C'est ce que je déplore. C'est là, c'est ce qui m'intrigue. Est-ce qu'il a suivi tout ce qu'ils ont constaté de mal, tout ce qu'ils ont vu, que ce n'était pas normal, la société ou le ministère, tel autre ne peut pas marcher de telle manière, il oublie de cette manière-là abusive. Est-ce qu'il y a eu suivi? C'est là où le bas blesse, madame. Voilà le rôle des députés. Ce n'est pas seulement être voté, être là, et voilà, soulever le petit doigt. Toujours. Non. Qui sont pour, qui sont contre, qui sont... les abstentions. Les abstentions, quelqu'un hésite. Non, pour parler, il faut avoir un franc-parler, mais aussi, comme moi, je n'ai jamais eu ma langue dans ma poche. Mais je sais que là, c'est un terrain glissant. Je sais aussi comment... madame, nous appartenons à des ethnies, à des tribus. Il y a la sagesse d'abord. Moi, ma mère me disait, vous pouvez être intelligent, mais il faut être sage. Il faut aller avec les choses, avec sagesse absolue, pour atteindre un but que vous voulez atteindre. Donc, que vous êtes un objectif que vous vous êtes assigné. C'est très important. Mais aujourd'hui, M. Lazare Kiwaka, si vous étiez appelé aujourd'hui de formuler toutes vos ambitions en termes de projets de société, quel serait le secteur prioritaire de votre projet? Oui, c'est d'abord les entreprises à créer. Pour avoir un PIB important, ce n'est pas facile. Ça, là aussi, c'est un terrain glissant. C'est d'abord comment, je veux moi me poser la question, comment arriver à bannir ou à terminer, à mettre point sur la pauvreté terrible de la population, du peuple. Quelles sont les mesures? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment s'y prendre? Et là, il y a plusieurs explications. Trouver du travail. Je vais prendre un exemple. Il y a de la réforme agraire. Quelle étendue nous avons? Si vous allez, madame, aujourd'hui vous rentrez à la maison avec ce travail que vous faites, qui vous demande d'être sur le terrain, on vous présente votre assiette là pour manger. Vous verrez que tout est importé. Voilà les genres de projets de loi. Tout. Les riz, c'est importé. Alors qu'avant, il y avait les riz de Bumba ici, qu'on exportait. Et pourquoi on ne le fait plus? C'est une question qu'il faut se poser, madame. Il ne faut pas seulement dire non. Les riz, vous allez voir, les tomates, ou
les différentes tomates, parce qu'il n'y a pas seulement la tomate. Hein? Pelée ou quoi, tout ça, vous savez, moi je ne suis pas un cuisinier. Expérience. Bon, oui, en cuisine. Et, ici, Daipen fabriquait, produisait plutôt la tomate ici, le jus. Vous allez dans le Bas-Congo, vous allez voir le mangue qui pourrisse. Mais on peut, avec tout l'argent, vous allez entendre des détournements rocambolesques que nous entendons. Moi, je n'ai pas vécu, je n'ai pas de preuves. Je ne peux pas dire tel a détourné, je ne peux pas le dire. Parce que si on me posait la question aujourd'hui, il a détourné combien et de quelle manière, comment il a procédé. Moi, je suis prudent comme le serpent, madame. Et tout ça, on peut créer, nous-mêmes ici, commençons par créer des entreprises, créer des unités de production. Et nous allons voir, il y a moi j'ai sillonné avec la banque là, j'ai sillonné la République. Vous allez à Thié, là, vers Lukula, là-bas, dans le bas de Congo central. Vous allez voir les ananas qui pourrissent. Vous voulez créer des usines là-bas. Appelez des spécialistes pour former le Koulouna que nous déplorons aujourd'hui. Bon, voilà les travaux à donner. Vous créez des camps de concentration. Avec tout cet argent, tous ces fonds que nous détournons. Vous créez, je dis nous, hein, je n'ai pas dit que tel détourne, mais vous créez ces camps de concentration. Tous ces enfants-là, au lieu de chercher à les éliminer, moi je pense que créer des camps de concentration, là où un enfant de la rue, un enfant Koulouna, qui mange à peine, qui s'habille à peine, vous l'amenez dans un... Il faut voir ici sur la route des Bandundu des plaines. Mais c'est pourquoi les voisins et tous ces gens oui, nous envient pour ça. On ne fait rien avec ça. Mais tout l'argent que les gens trimballent, mettent dans leur poche, mais mettons-la là-bas. On construit des camps de concentration et des usines. Et on passe ces enfants, on le paye. Et ils mangent matin, midi, soir. Le Koulouna n'existera plus. Madame, je vous l'ai dit, c'est la souffrance. C'est une bombe éclate, cette histoire de Koulouna. Il faut aller. Moi, j'étais sur terrain et je suis sur terrain. Il faut voir. Un groupe de jeunes gens qui vous regardent, vous sentez déjà la méchanceté et la haine de vous voir propre. Et eux, là, ils n'ont rien. Mais il faut avoir des mesures importantes, des mesures constructives pour amener cette jeunesse à l'effort de la construction, de la reconstruction, de la réécriture. C'est une façon probable pour eux de reconstruire ces pays, le mettre dans des camps de concentration, avoir un salaire à leur donner. Il faut créer des emplois, des usines. Il y a le jus de mangue. Nous avons des jus de mangue ici. Nous avons de mangue bio. Ça, vous le savez, madame. Vous créez. Il ne faut pas mettre de produits chimiques que ça puisse donner le goût d'une mangue, non. Ou d'un ananas. Je vous ai donné l'exemple de Daipen. Moi, j'avais déjà un âge de voir, de comprendre ce que Daipen faisait. Aujourd'hui, nous mangeons de poulet de 2, 3, 4 semaines qu'on nous amène, je ne sais pas sur toi, même d'une semaine. C'est pourquoi nous avons des problèmes sérieux de maladies dans notre pays. Mais avant, il y avait Sélé, Daipen, qui produisait des sauces en Sélé qu'on appelait, je sais pas, qui faisait combien de temps. Mais les gens n'étaient pas malades comme aujourd'hui. Pas sur de produits chimiques. Donc bref, le projet qui, moi, c'est que je veux dire pour la reconstruction de ces pays, revenir à la réforme agraire et créer des entreprises nationales. Aujourd'hui, madame, vous pouvez me citer une seule entreprise de notre pays privé. Vous allez voir les Indiens, vous allez voir les Chinois. C'est une classe que nous aimons beaucoup. Les Libanais ont commencé à faire le pays parce qu'avant c'était eux. Même en matière de fonds. Mais c'est un lobby. Ils ont constitué des lobbies. Et bien, il y aura toujours fuite des capitaux. Ces gens ne sont pas venus pour nous contempler. Hein. Ils vont commencer à produire. Et cet argent-là, il ira toujours chez eux, ce fonds-là. Il y aura toujours des fonds. Mais si on fait un effort pour donner la vivacité, des moyens aux petites et moyennes entreprises, c'est ce qui se passe partout. Vous allez en Afrique du Sud, vous allez voir cela. C'est d'abord les nationaux, les petites et moyennes entreprises. Et l'argent ne circule que là. Aujourd'hui, pour bien garder l'argent, il faut aller à la monnaie de référence, le dollar. Mais dans d'autres pays, c'est la monnaie nationale qui compte. Bon, je veux rentrer dans un autre aspect de la banque, mais aujourd'hui, on parle de la campagne électorale. Voilà, madame. Mais aujourd'hui, Lazare Kiwaka, qu'est-ce qui fait que cette manque de politique
dans le secteur d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous ne retrouvons pas le grand Bwana, comme on le dit dans ma langue, le grand Bwana qui s'impose sur le plan d'entrepreneuriat. Est-ce que c'est par une mauvaise politique de notre pays qui ne veut pas encourager ceux-là qui ont la volonté d'investir dans leur pays, ou bien c'est par manque de moyens? Madame, je vais vous donner une réponse qu'un grand de ces pays, quelqu'un qui a dirigé ce pays, qui connaît ces pays mieux que moi. Son Excellence, parce qu'il est excellent, Léon Kengo Adondo. On lui avait posé cette question-là. Madame, si vous fouillez dans vos archives, vous allez voir, il a dit c'est la mauvaise foi. Il a répondu comme ça, comme il est intelligent. Écoutez, quand quelqu'un est intelligent, il faut le dire. Il faut monter même sur le toit. Il est superbement intelligent. Il a dit, cette question que vous me posez là, on lui avait posé. Il a dit c'est la mauvaise foi, point. Il ne s'est pas évadé à d'autres explications. C'est la mauvaise foi. Je vous ai dit, madame, c'est la mauvaise foi tout. Et puis, notre politique, la politique de notre pays, ne permet pas aux autochtones, aux dignes fils du pays, d'avoir des entreprises. Ça, je vous l'ai dit. Moi-même, je dirigeais. Je suis arrivé au point d'être directeur d'une banque. Directeur régional, vous allez partout, vous ouvrez des comptes, vous cherchez des entrepreneurs, vous n'allez pas trouver. C'est le pays là où je crois que nous comptons, c'est pas 1000, mais en tout cas plus de 300 taxes ou 200 taxes. Comment vous allez vous épanouir? Comment vous allez gagner? Parce que quand vous créez une entreprise, une petite entreprise, même de petite taille, mais ce n'est pas une œuvre philanthropique, je ne pense pas. Si vous n'avez pas de gains, vous ne gagnez pas. Comment vous allez payer l'IPER ou l'État ou les impôts ou la TVA? Comment vous allez payer pour que la DGI, pour que l'État puisse avoir des moyens? Si vous avez des taxes, même, vous vendez, vous avez une boutique avec des articles divers, vous vendez, on vient vous demander la taxe, une taxe de pollution, par exemple. Parce que moi j'étais directeur régional dans des banques, on venait nous demander la taxe culturelle, du fonds culturel à la banque. Ben je crois que la politique aussi, cette politique ne permet pas aux entrepreneurs, aux autochtones, aux dignes fils de ces pays de s'émouvoir. Voilà. Mais est-ce que pensez-vous qu'avec le deuxième mandat que vous voulez accorder à votre candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, à la présidentielle, pensez-vous qu'il va remédier à cette situation? Oui, madame, ça c'est très important, c'est une question aussi. Voilà encore une autre question. Moi, je pense, avec ma main droite sur mon cœur, qu'il est là. Il a fait, les gens parlent de 5 ans. Bon, on a vu, tout le monde connaît comment ça s'est passé au début, quand il a eu le pouvoir. Hein. Ce n'est pas à moi d'expliquer ça ici en long et large, mais à répondre à votre question, ça c'est vraiment, je dois le faire. Mais non, les 5 ans, il a vu ses forces et ses faiblesses. Je l'ai dit tout haut. Et il ne va pas miser sur ses faiblesses. C'est-à-dire, faiblesse, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait, il était là, assis. Non, il sait ce qu'il doit faire. Mais comme nous serons à côté de lui, parce que c'est un digne fils de ces pays, nous allons l'aider à atteindre le niveau culminant de la gestion de ces pays. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les différents mots qui ternissent l'image de ces pays? Et comment le corriger? Quand vous connaissez vos forces et vos faiblesses, vous devez miser sur vos forces pour anéantir les faiblesses. Et vraiment anéantir ces faiblesses-là à leur propre expression. Moi, je pense quoi. C'est un problème. Bon, je ne dis pas que les gens qui l'entourent ne font rien. Je n'ai pas dit ça. Moi, je vous ai dit auparavant que je veux parler des faits et non de personnes. Pour répondre, revenir, je réitère cette pensée-là qui me hante. Oui, je crois, je tiens mort de cul, ça c'est ce que j'avais dit, que je crois à ça, à lui. Que je sais qu'il va arriver à atteindre son objectif. Voilà, atteindre son objectif et à se dire, voilà, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire lors de mon dernier mandat. Parce que je dois faire ces... Mais non, avec les mandats que la population, le peuple lui accordera. Je suis sûr et certain. Et tant que candidat à député national, la tension monte sur terrain parce que nous sommes au dernier virage de la campagne électorale. Qu'est-ce que vous sentez sur terrain? Et aujourd'hui, certains de vos électeurs n'ont pas encore eu la carte d'électeur. J'ai sillonné un peu partout, je vois encore de bureaux ou bien de communes plein de gens pour chercher leur duplicata.
Monsieur Lazare Kiwaka, c'est un problème majeur aujourd'hui dans le cadre de ces élections. Parlez-nous un peu, comment est-ce que vous arrivez à vivre ça? Oui, ce sont les aléas d'une procédure. Et il y a toujours, comme je venais de parler, de points forts et de points faibles. Mais il y a eu un communiqué dernièrement, madame, du président la CENI, qui dit que même avec ou sans carte électeur, vous allez, c'est un problème des serveurs, c'est un problème d'informatique. Vous n'avez pas de carte, vous y allez et on va vous donner votre nom, parce que si la carte s'est effacée, vous ne savez rien lire, mais le nom, vous l'avez, et vous donnez le nom, on va voir dans les serveurs, votre nom existe, et vous votez, c'est ce que le président la CENI a dit. Hein. Voilà. Moi, je ne peux pas dire, je ne peux pas, on est en politique, je ne vais pas le devenir. Moi, un Congolais né politicien, s'il le veut, s'il a une tête bien faite. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un problème de nombre de participants, bien de nombre d'électeurs à ces élections? Non, moi je ne pense pas, parce que si on donne le nom et que le nom ne se retrouve pas dans le fichier, mais comment ces gens vont voter? C'est ça, c'est une façon abusive de percevoir les choses, que les gens, le commun de mortels. Mais vous donnez votre nom, moi je donne le nom, Lazare Kiwaka Munamuni. On regarde dans le fichier électoral, votre nom n'y est pas, vous ne votez pas. Mais si les gens votent comme ça, et non, mais je ne sais pas comment, c'est comme à la banque. Vous avez le fichier, vous avez les serveurs, vous avez un menu, vous entrez dans votre menu et vous voyez tout apparaître. Voilà. Lazare Kiwaka, nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Parlez-nous un peu des élections. Il y aura élection ou pas? Bon, écoutez, c'est une question pertinente. Hein. Ce sont des gens qui... Parce qu'aujourd'hui, le problème logistique se pose. Le gouvernement a adressé une lettre au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Sans réponse jusque-là. Hein? Madame, votre question là... écoutez, madame, je ne suis pas habilité à vous répondre. Il y aura élection ou pas. Mais moi, je sais que le 20, je sais que la CENI n'a pas encore dit autre chose. Elle dit le 20, il y aura élection. C'est à la CENI de répondre à cette question pertinente. Mais moi, je sais, en tant que candidat, que le 20, donc le mercredi 20, il y aura élection. C'est à la CENI de voir, de dire, et aussi au gouvernement. La CENI a écrit et tout ça. Mais non, mais le président de la CENI passe toujours pour dire, il tient, il dit qu'il y aura élection. Sur le plan pratique, rien sur le plan pratique en termes de logistique, le déploiement de matériel, nous ne sentons rien jusque-là. Bon, écoutez, bon, nous, moi je pense qu'on doit juger 48 heures avant, on n'est pas encore à 48 heures avant. Ou la veille des élections, s'il n'y a rien, on ne peut pas aller voter s'il n'y a pas du matériel. Mais moi, la question là, madame, c'est une question, comme vous avez toujours eu des questions pertinentes, c'est la seule personne à répondre, même pas le président de la République, s'il vous plaît. Parce qu'on donne beaucoup de points, même le pouvoir qui n'a pas besoin, le président de la République, de répondre, c'est au président de la CENI de répondre à cette question. Face au candidat numéro 20 et le candidat numéro 3, pensez-vous que votre candidat sera à la hauteur ou bien de battre le candidat numéro 3? Mais madame, moi je ne peux pas... c'est comme un match de football. C'est comme dans un match de football. Comment moi je peux dire que je suis dans... Moi j'étais président de beaucoup de clubs ici à Kinshasa. Pensez-vous qu'il a la chance de pouvoir remporter ces élections? On le voit, je le sens. Moi je suis sûr et certain qu'il va gagner les élections. Comme ce sont des élections à un seul tour, il aura le pourcentage requis pour passer président de la République. Je tiens et je sais. Et que ça sera comme ça. Sinon, pourquoi je suis derrière lui? Lazare Kiwaka, je vous dis merci d'avoir répondu à nos questions. Votre dernière question, votre mot à vos électeurs qui vous suivent au travers de cette émission, quel serait, soit en lingala ou en français? Non, en lingala. Donc ça dépend de la langue de votre choix. Voilà, lingala, nakoloba na bato nyoso bana mboka bo ke neko voter. Bobo sana maputa na babilo ko ba bien ba pesa kibino. Ba pesa kibino yango. Pour la coco sabino, bapesa kibino ba bien wana, pour ba bulingi sabino maele lokola mokonzi moko ya kalabana koloba. Sikonga na sabino bo sala choix ya bato bazali na maele bwanya o bazali pe na bolingo ya kobungisa mboka oyo. Bato wana bazali, nazali ngai moko te, mais bato wana bazali. Il faut bokene. Moto ayeli yo mbongo, moto apesi yo cadeau moko voter ngai
pour les kawana alors que bazalaka toujours wana alors que bazalaka wana basale le côté donc bazalo ça le quoi na rond point bazalo ça le quoi là eloko moko ezalité bande ko na biso soko pesi voir wana yo que no kopesa ko kasate que ezali voir pesi ka ostali devoir civique na yo mais ça là ngo malamu c'est-à-dire que vous pesi voir wana pour na 5 ans alors so pesi ka bato wana o bakabili yo mbongo pour na bola tabilamba po bozwa mbongo boza ozimbongo ebele ba député ezali erreur monumentale bo pesa bato bana ndena bibwanya na bino ba jeune na osenga bino bola taka malamu kino ala taka kitoko bola taka malamu tricot t-shirt ezali te ki t-shirt wana yango wana ndi olongo la pauvreté na yo boki basomela yanga boki joana somela yanga boki na voter molange moko ya boki 3000 francs au meni au voter mutu wana non fotala nana za na ba projet ya malamu nana za na ba idée ya malamu ya kobongisa mboka na biso soki te tokozonga toujours na kolela tozomona ba député wana te ndeko ya mwasi ya mobali mama tata mwana moke yeba mutu apesi yo mbongo asombi voix na yo okoluka ye omona ye lisusu okomona ye te po asa pesaka yo asa sombaka voix na ye yango wana nakofungola bozaka mayele déjà mais nako rappeler bino à vos bons souvenirs que bokeba na bato baza ko benga bino bapesa bino mbongo bosala ba choix idéal ba choix ya malamu ba choix oyo ezali ke to sentir changement na législation oyo zakoya voilà nali ka muso kolobate engai Lazare Kiwaka numéro d'angai ezali 232 na circonscription Mwamba Mwamba ezali limité et ali Ngaba ezali Lemba ezali Matete ezali Kisenso donc le 5 bilonyo sowana bano bakolandanga bana ya Lemba Matete Ngaba limité Kisenso na likaka na sala leka d'une manière sporadique ezali munene circonscription na biso boyibinga so botali mona tato to mona kiye bolanda makambo ya mbongo ya bato te bolanda bato ba ilibino mbongo te bolanda de ba idée ya malamu moto ya salisaka loboko oyo salisaka etikala kaka ko salisa et puis loboko avant sala elandaka motema et puis soko lingi ozwa mutu so modi mutu alingi ko zwa yo osolo na bandi na mbongo yeba mutu wana kokima yo po ayibiki asi apesa yo mbongo nzambe abatela biso nyonso tokoma mokolo wana ya vote et mobule za la paix toujours mboka kenaka liboso soki ezali na kimia biso tozala na kimia to poser ba acte na biso oyo ezali ya bana ba digne fils ya mboka dans le calme na kimia nyonso. Merci beaucoup, merci surtout pour la confiance na bino na numéro 232 na circonscription ya na candidature na ngai yali na députation nationale na circonscription ya Mwamba 232 232. Merci mingi mapamboli ya Nzambe ekitana biso nyonso. Amen. Lazare Kiwaka, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation et c'est par ce message à vos électeurs que nous mettons un terme à cette émission. Je rappelle ici à nos téléspectateurs que nous avons reçu sur ce plateau le candidat député national Lazare Kiwaka Amouna Munguié. Il est candidat député national dans la circonscription électorale de Mwamba au numéro 232 comme il venait de vous le dire. Et le jour du vote, choisissez ce numéro magique dont nous vous le présentons et c'est par là que nous nous séparons et nous allons nous retrouver prochainement avec le même numéro et peut-être dans un autre cadre. Merci, au revoir.